Bonjour à tous et bienvenue dans cet exercice numéro 4 portant sur le chapitre 3 de mécanique sur les oscillateurs harmoniques. Alors dans cet exercice, nous allons étudier donc, le cas bien connu qu'on a déjà pu étudier dans les exercices précédents, le cas d'un oscillateur harmonique amorti. Et on va en plus de ça introduire un outil qui s'appelle le décrément logarithmique et qui va en quelque sorte nous permettre de quantifier l'impact de l'amortissement. Alors pour ce faire, on va étudier un problème classique bien connu. On va se donner une masse M, relier un ressort de raideur K et de longueur à vide L0. La masse, on va la soumettre donc à une force de frottement fluide qu'on va noter F est égal à moins lambda V, avec V la vitesse. La première question qui nous est demandée, c'est d'établir en fait l'équation du mouvement ZT de la masse, puis de déterminer la position d'équilibre ZEC, et ensuite en déduire avec UT est égal à ZT moins ZEC. En fait, le UT, c'est le déplacement autour de la position d'équilibre de la masse. Donc, comme tout problème de mécanique, on va commencer par définir le système à étudier, qui est la masse. On se place dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen et on se donne un système de coordonnées cartésien. Donc à partir de là, on peut effectuer le bilan des forces qui s'applique sur notre masse. Donc on va avoir le poids, la tension du ressort, la force de rappel du ressort, ainsi que la force de frottement fluide qui vient s'opposer en fait au mouvement de notre masse. Donc on va pouvoir les écrire. Donc le poids P qui est dirigé selon UZ, la force de rappel de notre ressort moins KZ moins L0 selon UZ, et la force de frottement fluide qui est égale à moins lambda V. À partir de là, comme tout est selon UZ, on peut projeter le principe fondamental de la dynamique sur UZ. Donc, on projette le PFD sur UZ, ce qui nous donne mz point point est égal à mg moins kz moins L0 moins lambda z point. Donc là, on a notre équation différentielle selon le temps, avec l'inconnu qui est la position. On va se demander quelle est la position d'équilibre. Alors à l'équilibre, par définition, notre z est constant. Ce qui veut dire que z point est égal à 0, et donc z point point est aussi égal à 0. Donc on peut réécrire notre équation du mouvement comme 0 est égal à mg moins kz moins L0. Donc k c'est zdec ici, kzdec qui est égal à mg plus kl0, et donc zdec qui est égal à mg sur k plus L0. Donc là, on vient voir que le poids, en fait, c'est comme s'il rajoutait une longueur à vide, en fait. En plus de L0, la masse, forcément à cause du poids, jusqu'à que le poids compense la force de rappel du ressort. Avec donc UT qui est égal à Z de T moins ZEC, on a donc U' de T qui est égal à Z point de T, et U point point de T qui est égal à Z point point de T. Et on peut donc, comme ce qu'on a pu voir dans les exercices précédents,
réécrire notre équation différentielle avec maintenant la variable, l'inconnu u, de la façon m u point point plus lambda u point plus ku est égal à 0. Donc si vous doutez de ça, je vous laisse en fait retrouver à partir de l'équation différentielle qu'on a déterminée ici et la valeur de zec et la définition de u, je vous laisserai retrouver cette équation différentielle avec l'inconnu u. Très bien. Donc la deuxième question, elle nous demande de déterminer l'équation canonique de cette équation différentielle et d'exprimer les valeurs ω0 et q. Donc, on a mu point point plus lambda u point plus ku est égal à 0. On réarrange les termes pour pouvoir écrire que u point point lambda sur m u point plus km u est égal à 0, donc on divise tout par m. Et là, on vient poser ω0 carré est égal à k sur m. Donc, c'est-à-dire que ω0 est égal à racine carrée de k sur m. On vient aussi poser que ω0 sur q est égal à lambda sur m, ce qui signifie que q est égal à ω0 carré sur m divisé par lambda. Or, ω0 c'était k sur m fois m le tout divisé par lambda. C'est alors égal à k racine carrée de km divisé par lambda et c'est égal à q. Et on peut enfin écrire notre équation canonique telle que u point point plus ω0 sur q, u point plus ω0 carré u est égal à 0. Et là, comme ce qu'on a pu voir dans le complément de cours, avoir une équation de cette forme-là, ça nous intéresse, puisqu'on peut retrouver cette forme d'équation dans beaucoup de problèmes de physique, donc en mécanique et en électrocinétique. Et en étudiant le cas général, on peut en déduire des effets qui s'appliquent à tous les cas, peu importe le domaine de la physique. Et là, c'est ce qu'on va procéder. On va résoudre en fait notre équation différentielle. Et on veut exprimer la période en fonction, donc la période d'oscillation de notre équation différentielle, en fonction de T0 qui est égal à 2pi sur ω0 et Q. Alors, pour ce faire, on réécrit notre équation canonique. U point point plus ω0 Q U point plus ω0 carré U est égal à 0. Notre équation caractéristique qu'on déduit de cette équation canonique, c'est R carré plus ω0 sur QR plus ω0 carré est égal à 0. Ce qui veut dire que le discriminant B carré moins 4AC, c'est ω0 carré Q carré moins 4 ω0 carré. On peut factoriser par ω0 carré, donc on a le discriminant qui est égal à ω0 carré facteur de 1 Q carré moins 4. Et là, en fait, on va faire une hypothèse, on s'attend que notre fluide n'est pas trop visqueux et donc qu'on puisse observer des oscillations. Et pour qu'on puisse observer des oscillations, on veut que que la valeur de Q soit supérieure à 1,5. Strictement supérieure à 1,5. C'est la condition pour être en régime pseudo-périodique. Si la valeur de Q est strictement supérieure à 1,5, alors, je reprends, pour qu'on ait des oscillations, il faut que le facteur de qualité soit suffisamment important. Et donc on a pu voir dans le complément de cours que le facteur de qualité Q doit être strictement supérieur à 1,5. C'est la condition pour être en régime périodique. Qu'est-ce qui se passe lorsque Q est strictement supérieur à 1,5 ? On a que le discriminant est inférieur à 0.
Donc si le discriminant est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution à notre polynôme caractéristique, on n'a pas de solution réelle. On n'a que des solutions dans le régime complexe. Donc on peut écrire nos deux racines R1 et R2 comme 1 demi de moins oméga 0 sur Q plus ou moins I racine carrée de moins le discriminant, ce qui fait moins oméga 0 de Q plus ou moins I oméga. Et oméga, c'est ce qu'on appelle la pseudo-oscillation, qui est donc égale à moins discriminant divisé par 2. Et donc le discriminant, comme c'est ce qu'il y a ici, on peut écrire que c'est égal à oméga 0, 1 moins 1 sur 4Q carré. Ce qui fait que la période T est égale à 2pi oméga. Ça revient à écrire que T est égal à 2pi oméga 0 racine de 1 moins 1 4Q carré. Et donc que T est égal à T0, hein, puisque ça c'est T0, divisé par 1 moins 1 sur 4Q carré. Et donc notre solution Z de T, U de T, excusez-moi, notre solution U de T, c'est bien une équation, c'est bien une solution qui va osciller, hein, puisque c'est de la forme A cos oméga T plus B sin oméga T exponentielle de moins oméga 0 de QT. Donc on retrouve bien le caractère oscillatoire de notre solution. Et ce caractère oscillatoire voit son amplitude borner et décroître du fait de l'exponentielle décroissante. La question 4, elle nous demande de calculer une grandeur qui s'appelle delta. Delta qu'on appelle le décrément logarithmique. On veut la calculer en fonction de Q et on veut en déduire quelque chose. Donc, on a la définition de delta et on se demande qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc, delta est égal à ln de ut divisé par ut plus une période. Comme on a pu montrer que notre fonction, sa période était grand T. Et donc, la composante sinusoïdale à l'intérieur, ici, est périodique. Hein. Le cosinus était périodique et le sinus était périodique aussi. De ce fait, on peut ramener notre quotient, on peut supprimer en fait la partie sinusoïdale et ne garder que l'exponentielle. Ce qui fait exponentielle de moins oméga 0 de QT divisé par exponentielle de moins oméga 0 de Q, le tout facteur de T plus T. En simplifiant, on a ln de exp oméga 0 grand T de Q. Et donc, c'est égal à oméga 0 grand T de Q. Or T, on a pu calculer que c'était égal à ça. Et donc, on a oméga 0 T0 de Q racine carrée de 1 moins 4Q carré, ce qui est égal à oméga 0 T0
4Q carré moins 1. Et là, en fait, on se rend compte que notre décrément logarithmique, qui est le rapport entre deux maxima, ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que notre oscillation périodique va se voir réduire son amplitude à chaque fois de manière constante. Enfin, le rapport des deux amplitudes entre deux périodes sera constant à travers le temps. Et ça, en fait, on peut le déterminer. On peut se rendre compte avec l'exercice, avec la question 5. La question 5, elle nous donne donc on a fait le test, physique, on a fait une expérience, et on a pu déterminer à chaque fois la position, enfin l'allure du déplacement par rapport à la position d'équilibre, ce qui va donner quelque chose de comme ça, et on se demande, on veut calculer à chaque fois les différents, donc les différents maxima, et ensuite pour en déduire les décréments logarithmiques. Donc là on a un maxima ici, 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 ici et ici. Donc on a 2,7, 2, 1,5, 1,1, 0,8 et 0,6. Et là je vous ai fait le calcul à l'avance. On peut déterminer des décréments logarithmiques, c'est-à-dire le premier décrément logarithmique, c'est ln de 2,7 sur 2, et donc ça fera quelque chose comme 0,3. Et on peut les déterminer à chaque fois, les décréments logarithmiques, donc ln de 2 divisé par 1,5, etc. Et ça nous va nous donner 0,29, 0,31, 0,32, 0,29. Et donc là, on se rend compte que globalement, que notre θ, il est environ égal à 0,3. Il est globalement indépendant du temps, mais on se rend compte pas totalement. Donc il y a des petites variations à 0,32, 0,29, 0,31. Et ça, en fait, ça peut être dû au fait, c'est dû au fait qu'on a des non-linéarités dans notre ressort. En fait, on peut pas faire la force, en fait, la force du ressort, on peut pas la décrire parfaitement par quelque chose de linéaire. Mais il faudrait introduire des composantes non linéaires. Mais avec une force linéaire, on se rend compte que notre modèle plutôt bien, et en fait l'expérience valide même notre modèle. Très bien, donc la sixième question, on veut déterminer donc les valeurs expérimentales du facteur de qualité, de la pseudo-pulsation, et ensuite de lambda et de m. Donc on avait delta qui était environ égal à 0,3. Or, delta, on a montré là tout en haut que c'est égal à oméga 0 T0 sur racine de 4Q carré moins 1. Oméga 0 T0 c'est 2pi, donc c'est 2pi 4Q carré moins 1. Ensuite, on peut écrire donc 2pi sur θ au carré est égal à 4Q carré moins 1. Donc 2pi par delta au carré plus 1, le tout divisé par 4 à la racine carrée, c'est Q. Et là, on calculerait un Q d'environ 10. Et donc, on a bien un Q strictement supérieur à 1,5. Donc, on a un facteur qualité de 10. On est bien dans un régime pseudo-sinusoïdal ou pseudo-périodique. La période, on peut la calculer en prenant les deux, le maximal ici et le maximal là. On voit là, on est environ à 0,2. Le dernier maximal, il est environ 5. Donc on a T5 moins 0,2 divisé par 5. Donc on a une période d'environ 0,96 secondes, donc à peu près 1 seconde. Et comme 2pi sur T est environ égal à la pseudo-oscillation, on peut calculer que la pseudo-oscillation est environ égale à 6,5 rad seconde moins 1. Et le dernier objectif, c'est de déterminer
la valeur de la masse. Alors, on a, pour la valeur de la masse, on sait qu'on a la pseudo-oscillation qui est égale à oméga 0, 1 moins 4q carré. Ça, on a pu le montrer, juste avant. Comme la valeur de q est environ égale à 10, en fait, ce composant il est presque égal à 0. Donc on peut simplifier, on peut dire que notre pseudo-oscillation, c'est environ égal à oméga 0, puisque là, c'est presque égal à 0. Donc racine carrée de 1, c'est 1. Et donc la pseudo-oscillation oméga est environ égale à oméga 0. Or, comme oméga 0 carré est égal à k sur m, on peut isoler le m et on peut calculer que m c'est environ égal à 230 grammes. Et pour déterminer le dernier coefficient qui nous manque, le facteur de qualité, enfin le coefficient de, pardon, la force de frottement, le coefficient lambda, on a Q qui est égal à racine carrée de mk divisé par lambda. Et donc là, on peut isoler lambda avec avec racine carrée de mk divisé par q. Et là, on se rend compte que c'est environ égal à 0,15 kg seconde moins 1. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cet long exercice. Et puis à la prochaine.